Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, on parle de variété de langue. Alors, le français est parlé de diverses manières et souvent, en parlant, une personne passe d'une variété de langue à une autre. Ça sert à quoi de reconnaître les différentes variétés de langues? Ça sert surtout à voir que la langue française est d'une belle richesse et elle est très complexe. Et on peut passer, comme je disais, d'une variété de langues à une autre, mais il faut être capable de les reconnaître. Alors, retiens ceci en premier. Il existe 4 principales variétés de langues en français. La première, la variété standard, ou on l'appelle le langage standard. Il y a aussi le langage familier, le langage populaire et le langage soutenu ou recherché. Alors, le langage standard, c'est la norme pour s'exprimer correctement, autant à l'écrit qu'à l'oral. Le vocabulaire est précis et la prononciation est soignée. Il n'y a pas de syllabes qui sont mal prononcées dans la phrase ou qui vont être déformées. Il n'y a pas d'anglicisme, pas d'abréviation, pas de groupe de l'adverbe de négation incomplet et pas de phrase incomplète ou incohérente. Donc, quand on parle, on essaie de bien parler le français ou de bien l'écrire. Ça sert à quoi le langage standard? À l'école, c'est le français que l'on doit le plus pratiquer pour être capable de bien parler dans des situations plus formelles ou officielles. Par exemple, lorsque nous faisons une entrevue pour un emploi, c'est vraiment important de faire attention à la façon dont on parle. Même chose quand on rencontre son médecin, quand on discute avec lui de sa santé, il faut faire attention à la façon dont on parle. Donc, c'est aussi normal de constater que l'on ne peut pas parler standard à 100%. Souvent, le naturel revient au galop et c'est tout à fait normal d'inclure d'autres types de langage dans notre langage standard. Exemple de langage standard. Si je prends l'exemple de l'histoire de mon frère qui a des pouvoirs magiques, je pourrais dire il ne veut pas aller au cinéma avec son frère car il ignore de quelle manière celui-ci réagira. Donc, quand j'ai de la négation, j'ai les deux mots de négation, ne pas. Si je parle de quelqu'un, un garçon, avec le pronom il au singulier, si je reprends l'information plus loin, je m'assure que le pronom de reprise fonctionne. Donc, il devient celui-ci. Alors, le langage standard, nous avons les mots complets, des mots précis, un bon français, des structures de phrases qui fonctionnent et ce que vous allez voir par la suite va vous démontrer à quel point on peut changer de variété de langue si on ne respecte plus certaines choses dans notre phrase. Le langage familier, c'est vraiment une variété de langues employées, surtout dans les communications détendues avec nos amis, la famille, les collègues, etc. Le vocabulaire est parfois imprécis, la prononciation n'est pas soignée, on parle plus vite. Il y a des syllabes mal prononcées, déformées et même parfois absentes du mot. Il y a des anglicismes, des mots en anglais qu'on emploie en français, des abréviations quand on parle. La négation n'est pas complète, on oublie souvent un mot de négation. Nos phrases peuvent être incomplètes ou même parfois incohérentes. Alors, si je reprends mon exemple, mais en familier, ça donne « Il veut pas aller au ciné avec son frère parce qu'il sait pas comment il réagira. » Alors là, j'ai enlevé un mot de négation au lieu de mettre « ne pas », c'est « il veut pas ». Au lieu de dire « cinéma », j'ai une abréviation, donc un mot plus raccourci, « ciné ». Au lieu d'écrire « parce qu'il ne sait pas », j'ai mis un mauvais pronom « y » pour parler du « il » qui est le frère.
Encore une fois, je n'ai pas une négation complète, qui sait pas au lieu de qu'il ne sait pas. Et comment il réagira au lieu de comment il réagira. Donc, le langage familier, c'est vraiment le langage qu'on emploie fréquemment avec nos amis, notre famille. Ce n'est pas un langage qui est considéré mauvais. C'est le langage qui existe au Québec. Mais, quand on pratique le standard dans certaines situations officielles, il faut éviter les erreurs que l'on fait en familier. Pour ce qui est du langage populaire, ça ressemble énormément au langage familier, mais on va ajouter un peu d'intensité ou d'incohérence, de déformation des mots dans le populaire. Alors, c'est une variété de langue qui ressemble au familier, mais on pourrait dire qu'il est beaucoup plus pire. Le vocabulaire est très imprécis, la prononciation mal soignée, les syllabes sont mal prononcées, déformées ou inexistantes. Il y a aussi beaucoup d'anglicismes, des abréviations, des groupes de l'adverbe de négation incomplet ou même absent, des phrases incomplètes ou carrément incohérentes. On ne comprend pas la personne parler. Donc, il y a beaucoup d'exagérations, de mots inventés dans le populaire et même vulgaires. Alors, si on sacre, c'est dans le langage populaire. Exemple, il veut pas aller au snosh avec son frère parce qu'il sait pas comment il réagira. C'est un bip de freak. Alors, ici, c'est pire que du familier. Il veut pas au lieu de il ne veut pas. Un nouveau mot, snosh, au lieu de cinéma. Donc, snosh au lieu de cinoche. Parce qu'il sait pas, au lieu de parce qu'il ne sait pas. Un Y au lieu d'un il au singulier. Donc, il réagira au lieu de il réagira. C'est un freak au lieu de c'est un garçon bizarre. Freak, anglicisme pour bizarre ou étrange ou fou. Un fou. J'ajoute un mot vulgaire ici, mais vous imaginez le mot vulgaire. Je ne le dirai pas. Alors, le langage soutenu, lui, c'est une variété de langues employée surtout à l'écrit ou dans des caractères très officiels, des communications scientifiques, des articles, des textes littéraires, romans très précis avec des mots très recherchés. Donc, on dit langage soutenu ou langage recherché. Le vocabulaire est riche et précis, les syllabes sont très bien prononcées, les phrases sont souvent complexes et il y a parfois des figures de style recherchées quand on parle ou quand on écrit. On peut ajouter des comparaisons, des métaphores, des hyperboles, etc. Exemple de langage soutenu. Le sujet du long métrage impose une attention particulière à la cinématographie, telles les beautés naturelles des chaînes de montagne. Alors, comme vous voyez, on ne parle pas comme ça à tous les jours et on n'écrit pas en langage soutenu non plus à tous les jours. On a des mots un peu plus recherchés. Au lieu de cinéma ou film, on parle de long métrage. Au lieu de cinéma, on parle de cinématographie et on fait une belle comparaison avec le terme comparatif tel. Alors, le langage soutenu est beaucoup plus recherché que le langage standard qui est la norme en français. Donc, retiens ceci. Il y a le langage standard, familier, populaire et soutenu. Dans la tâche aujourd'hui, j'aimerais que tu précises la variété de langue des 4 phrases suivantes. Alors, première phrase. Moi, je suis tannée t'attendre. Deuxième phrase. Moi, je suis fatiguée de t'attendre. Troisième phrase. Moi, je suis tannée de t'attendre. Quatrième phrase. Pour ma part, je suis épuisée d'attendre que tu quittes le restaurant. Alors, je te laisse faire cette tâche. Si tu veux, tu peux aller sur mon blog françaistoutinclus.com
www.capsuleparleur.ca. Sinon, on se revoit bientôt dans une autre capsule. Bye bye!